Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies de la seconde partie du mois d'avril, donc du 15 au 30. N'hésitez pas à compléter avec la guidance générale du mois en cours. Vous avez une guidance générale, une guidance sentimentale pour chaque signe. Alors pour cette quinzaine, on va aller voir les énergies comme pour la première quinzaine, le général, on va aller voir par domaine, les petits conseils pour la fin. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire. Voyez comment ça peut confirmer les informations, les vôtres, ceux de vos partenaires éventuellement. Je vous invite à mettre un petit pouce, un petit like, ça fait du bien à la chaîne. Et puis à commenter si vous avez une remarque, voilà, une question particulière qui concerne les tirages. Pour tout le reste, je vous invite à faire vos propres recherches. Je vous remercie pour votre bienveillance également. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à très vite. Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance pour la seconde quinzaine du mois d'avril. On va aller voir ce qui vient pour vous. On commence avec un arcane majeur du tarot. Et vous avez la servitude qui vous parle de liberté retrouvée, de reprendre le pouvoir, de se libérer de tout ce qui peut avoir une emprise sur vous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le diable peut aussi avoir cette énergie de désir, de passion, de puissance. On va voir comment il va résonner. On va le mettre en comparaison, en lien avec les autres cartes. Vous avez l'énergie du colibri, de légèreté, de joie de l'être. Donc je pense que c'est plutôt dans l'idée de se libérer. Parce que le diable, il vous invite à prendre conscience de votre libre arbitre. Et si vous vous sentez piégé dans une situation où vous avez l'impression d'être contraint, en réalité, c'est qu'une vision de l'esprit. On vous rappelle que vous pouvez vous libérer, que vous êtes maître de votre destin. Et qu'il ne tient qu'à vous d'en prendre conscience, donc de vous libérer de certaines croyances, certaines peurs peut-être, de certains liens, schémas, pour être dans cette énergie-là justement, de liberté et de reprendre le dessus, d'être acteur de votre vie. Le colibri très rapide apporte la capacité à prendre rapidement une décision quand cela est nécessaire, avec légèreté et joie. Il te donnera les clés pour résoudre un problème sur le long terme. Bah, c'est ça. Vous voyez, c'est que là, vous devez prendre une décision et l'énergie du colibri vous aide à ça, à prendre une décision pour votre bien. Ici, vous devez vous libérer de quelque chose. Hein, donc là, il y a la notion de tri, de liberté retrouvée, de décisions importantes à faire. Alors, on va aller voir votre défi sur cette période. Le 3 d'épée. Alors, il est intéressant ici, c'est l'after tarot et on a la scène juste après. Donc, il est un peu différent des autres Rider-Waite. Vous voyez, les épées sont déjà retirées et le cœur est déjà passé à autre chose. Le cœur est guéri sur cette carte. Je l'aime bien ce tarot pour ça parce qu'il montre un petit peu ce que l'énergie de la carte peut vous apporter si vous suivez son conseil. Donc là, l'énergie, le défi, c'est ça, c'est de retirer les épées et vous allez vous rendre compte que on peut guérir, on peut aller de l'avant, on peut se régénérer, le cœur se régénère. Donc on va de l'avant, on avance, on se libère, on n'est pas contraint, on n'est pas obligé de rester dans une énergie, dans une situation qui nous fait souffrir. On peut être libre de sa vie, retrouver quelque chose de plus léger. Donc on retire les épées pour se libérer, pour retrouver la joie, pour être libre, pour être acteur, encore une fois. Vous voyez, donc là, quelque chose qui vous invite à vous dire, vous n'êtes pas victime, vous n'êtes pas une victime. Vous pouvez décider de retirer ça, cette souffrance, cette situation, vous en libérer pour avancer. Reprendre votre destin en main. Et la clé, la reine de coupe, c'est remettre de l'amour pour vous dans une relation. C'est beau parce que la reine de coupe, elle vous aide à vous apaiser, à vous guérir, à remettre de l'amour, de la confiance, de l'énergie dans ce qui est bon pour vous. Elle vous invite à nourrir ce qui est bon pour vous, nourrir vos projets, à vous concentrer sur ce qui est important, sur ce qui vous tient à cœur. Laissez comment dire, le superficiel, ce qui n'a
finalement ce qui ne devrait pas avoir d'importance pour vous. Je pense que là, on vous invite à pas accorder d'importance à des choses qui vous ont fait souffrir, qui vous font encore souffrir ou qui vous prennent du temps, de l'énergie, de l'argent peut-être, et qui n'en valent pas la peine. Revenez à vous, à ce qui est important pour vous et nourrissez cette énergie-là. Ça peut nous dire aussi qu'il peut y avoir une personne qui va représenter cette énergie de reine, homme ou femme, peu importe, quelqu'un de généreux, d'attentif, d'attentionné, qui est là pour vous aider et vous accompagner dans ce processus aussi. Mais je pense qu'on vous invite à être votre propre maman, à être une maman pour vous-même et à vous chouchouter, à vous donner tout l'amour et la confiance dont vous avez besoin, à vous parler avec amour, avec attention. Vous voyez, il y a aussi peut-être une notion de ça, de savoir prendre soin de soi, se parler et avoir de la bienveillance envers soi. Alors, les petits papillons, on va aller voir ce qu'ils ont à vous dire. L'univers me réserve quelque chose de spécial. Ouais. Donc, ne soyez pas triste, ne soyez pas déçus. Dites-vous bien que là, l'univers vous réserve quelque chose de spécial. Souvent, on a tendance à dire que quand une porte se ferme, il y en a 2 ou 3 qui vont s'ouvrir. Donc, on va passer par la fenêtre si on ne peut pas passer par la porte. Mais l'idée, c'est ça. C'est vraiment, voilà, ça n'a peut-être... ne soyez pas déçus. Il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Je pense que c'est ça qu'on vous dit. Alors, on va aller voir sur un plan matériel. Donc là, clairement, on y voit des guérisons, un changement positif, peut-être même un retournement de situation, vous voyez. Je pense qu'on vous dit, voilà, peut-être que vous êtes resté sur une déception, mais voilà, il y a quelque chose de beau qui se prépare pour vous, là. Vous allez retrouver votre joie de vivre, votre légèreté. Ne plus vous inquiéter et accorder d'importance pour des choses qui n'en valent plus la peine. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel, professionnel? C'est très intéressant la combinaison qu'on a. Vous voyez, on retrouve ici avec la faux cette notion de verdict, de tri, de choix, de décision. Il y a quelque chose qui tranche, qui est tranché. Et on a cette énergie de joie, de soleil qui revient après une période où on a pu être un peu dans des incertitudes, dans des peurs. Alors on y voit un projet créatif, hein, on y voit un projet ici qui vous apporte du succès. Il y a comme la notion de récolter ce qu'on a semé par le passé, ce qui est resté un petit peu dans l'ombre, en préparation. On met aussi peut-être un projet à jour. Il y a peut-être c'est peut-être quelque chose comme ça aussi que vous avez couvé, que vous avez préparé et que là, eh bien, il est temps de le mettre en lumière. Il est temps de parler, de le montrer, de le proposer en quelque sorte, hein. Donc là, il y a vraiment cette notion de récolte d'un processus du passé. Vous avez une réussite, un accord, une forme d'abondance, ou bien c'est il est temps de briller, il est temps de mettre en lumière quelque chose que vous avez couvé. Il est temps d'utiliser votre créativité, votre imagination, de la mettre au service d'un projet. Vous aurez la réussite assurée. Je pense qu'il est temps de se lâcher, d'y aller. Là, vous avez le cœur, donc ça nous parle d'un projet de cœur, quelque chose qui est important pour vous, quelque chose qui est beau, qui vous touche. C'est mettre le cœur à l'ouvrage, c'est soyez dans cette notion-là, de suivre votre projet de cœur. Alors, on va aller voir dans le domaine relationnel. On a les chemins, les choix, les incertitudes, le renard et le trèfle. Là, on vous invite à vous éloigner de personnes qui sont fourbes, qui sont peut-être un petit peu malsaines. Ça rejoint notre diable. Il y a peut-être du tri à faire hein, par rapport à des personnes qui ressortent comme le renard. C'est quelqu'un de fourbe, hein, qui cache un petit peu son jeu. Quelqu'un de séduisant, mais vous voyez, c'est un peu comme le diable en fait. On se fait avoir parce qu'il est beau, parce qu'il nous séduit. Hein. L'idée, c'est de retrouver sa liberté, de ne pas tomber dans le piège d'une personne. Hein, clairement ici, de s'éloigner de certaines personnes. Il est temps. Il y a quelque chose de positif à partir, à quitter, à aller de l'avant aussi. Le renard peut vous représenter, il peut vous dire que vous avez besoin d'un temps pour vous, de vous reposer, de vous mettre à l'écart, de penser à vous, de vous mettre au vert. Vous voyez, on se met au vert, on se met en boule ici, on prend soin de soi. On s'écarte, on prend la décision de se choisir, de se coucouner. Ça peut être ça également.
Il peut y avoir concrètement dans le relationnel et dans les projets personnels aussi, pour la vie du couple ou pour votre vie intime si vous êtes célibataire, des choix à faire concernant peut-être quelque chose en rapport avec l'argent ou votre santé. Il est peut-être question aussi de se faire aider par un professionnel justement. Là, on a le cavalier qui apporte des nouvelles, qui apporte de l'information. Donc, je pense que vous allez aussi en découvrir certaines choses plus ou moins bonnes pour vous, plus ou moins agréables à entendre sur certaines personnes, d'où cette nécessité de s'en éloigner et de partir. Mais ça peut être quelque chose de positif dans le sens où vous allez peut-être aussi avoir la possibilité de bouger, de partir, de faire un petit voyage. Ça peut être ça. Le cavalier peut aussi nous dire que cette personne qui est fourbe peut être quelqu'un qui revient dans votre vie. Allez-vous la laisser revenir ou pas? À vous de le décider. Alors, petit message supplémentaire. Remise en question, auto-analyse, retour sur soi, culpabilité, recentrage, repos nécessaire. Bon, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Le repos, ici, on a besoin de se ressourcer, de se régénérer, de se remettre, de penser à soi. Je pense que la priorité, ça va être vous, avant tout. Retour sur soi, auto-analyse, c'est ce que je vous disais, peut-être même que certains se feront aider par des thérapeutes. Remise en question nécessaire, on se libère par contre de la culpabilité. Il y avait peut-être un peu de culpabilité ou de honte dans ce 3 d'épée. On se recentre sur l'essentiel. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le tarot, c'est ça. Si on n'accorde plus d'importance et d'énergie aux personnes, aux projets, aux situations qui n'en valent pas la peine. Clairement, c'est ça. Donc, un petit message pour terminer. Votre tirage, il est très cohérent. J'expulse ma nervosité. J'agis, sport, hobby, activité, pour me permettre d'être plus calme. Je mets mon énergie au service d'une action ou d'une décision. C'est ça. Si vous vous recentrez sur ce qui est important, vous ne perdez plus votre énergie à rien. Elle va être utile pour vous, pour votre évolution personnelle, pour vos projets. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas s'il vous plaît à mettre un petit like, ça aide beaucoup ma chaîne. À me mettre un commentaire si vous en avez envie, si vous avez envie d'interagir. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.